D'abord, on va dire la base de mon inspiration, elle parle de mon vécu. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, bon, il faut que puisque j'ai un talent, c'est mieux de me donner à fond, à 100%. Et puis, je pense que ça va payer parce que ton talent, personne ne peut te l'arracher. C'est ça. Voilà. Par exemple, en informatique, l'entreprise d'informatique que j'avais, par exemple, c'est vrai que j'avais les bases, les connaissances, j'avais les bases, mais j'avais pas la spécialité. C'est ça. Tu vois. Donc, souvent, quand j'avais des marchés, quand j'envoyais des équipes sur le marché, le chef d'équipe, généralement, cherchait à passer dans mon dos pour reprendre le marché. Donc, ça faisait que... Voilà, donc ça faisait que c'était à tout moment un recommencement. Mais là, j'ai un produit que je maîtrise. Voilà, même si quelqu'un veut me copier, il ne fera pas la même chose. Non. Voilà, c'est comme une empreinte. C'est ça. Donc, voilà quoi, c'est comme ça que je me suis lancé à fond là-dedans. Et moi, je vais te poser une question pour te titiller un peu, parce que tout à l'heure, tu as mentionné madame qui t'accompagnait dans la confection potentiellement de casques au moment de la crise. Très souvent, les personnes trouvent des artistes de rêveurs. Et de ce fait, on peut se dire que, est-ce que ça a été facile avec madame ou avec les filles lorsque tu te lançais dans cette carrière artistique? Parce que l'artiste, ok, d'accord, tu peins, mais bon, est-ce qu'elle croyait en ce projet de devenir artiste? On va dire qu'au départ, elle doutait un peu. Il faut aller chercher travail, tu es là, voilà, tu dessines des trucs. Mais en même temps, elle me soutenait parce que quand j'étais en train de faire mes créations, elle reste à côté de moi toute la nuit. Et quand je finis, elle va se coucher. Donc le lendemain, je l'appelle, je lui demande, mais comment tu vois ce que je fais? Elle a commencé à apprécier, mais elle ne voyait pas encore l'aboutissement de tout ça, parce qu'on a l'habitude de voir des peintres quand ils vendent les œuvres au bord des carrefours. C'est ça. On n'avait pas vraiment la perception de déboucher d'un peintre. Donc quand elle était là comme ça, elle regardait, bon. Mais elle m'encourageait quand même. D'accord. Elle m'encourageait. Mais je vais dire que... Le déclic est parti lors de ma première vente. Voilà. Lors de ma véritable première vente, ma grosse première vente, la Pisam qui m'avait fait une commande, elle avait commandé 7 de mes œuvres. 7? Oui. 7 de mes œuvres. C'était vraiment... elle et moi, on était tout contents à la maison. Au départ, même, elle ne croyait pas. Et c'est quand j'ai reçu le chèque, le premier chèque que je lui ai présenté que vraiment... C'était un chèque de combien? Non, une tranche. Moins de 500 000, plus de 500 000, entre 1 million et 2 millions, une tranche. Ouais. Parce que, regarde, l'objectif de ce podcast, c'est quoi? Un jeune peut vouloir devenir peintre comme toi. Il peut même faire partie de ta communauté. Si. Mais est-ce qu'on en vit? Est-ce qu'on peut? Donc, voilà pourquoi je demande une tranche. C'est pas pour faire du buzz. Bon, on va dire plus de 2 millions. Les 7, hein, ou bien l'unité? Non, les 7. Les 7, d'accord. J'étais un jeune, là, je viens à peine de sortir. Plus de 2 millions, c'est déjà suffisant. Plus de 2 millions. On peut voir déjà que 7 œuvres à plus de 2 millions, c'est pas mal. Mais est-ce que tu avais déjà demandé, si demain, ta fille vient te voir, te dire que te présenter quelqu'un et que c'est un artiste, comment est-ce que tu vas appréhender les choses, étant toi-même artiste? Oui, en fait, c'est ça, il faut redéfinir la vision qu'on a d'un artiste. C'est ça. L'artiste, on va dire, c'est le lien, ou si tu veux, le portail entre le monde des esprits et le monde des humains. Voilà. Donc un artiste, c'est un être qui est divin. C'est-à-dire il a cette sensibilité-là plus forte qu'un être humain normal. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vois très bien. Donc il arrive à percevoir les messages que Dieu retranscrit à une communauté, à une nation. Donc les artistes sont des piliers du développement d'une nation.
quand les artistes sont éteints, vous allez voir qu'il y aura une dépravation dans la nation pour réorienter, pour canaliser, pour donner une vision claire. C'est les artistes qu'on appelle. D'accord. Ok. Moi, je vais te parler franchement, Roméo. Aujourd'hui, tu t'en sors. Ça va chez toi. Avant, tu disais que tu avais plusieurs structures. D'accord? Donc, je suppose que tu es allé demander la main de madame en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu penses que si tu avais été en tant que peintre, quelle aurait été la réaction des parents? Parce que ça, ici, pourquoi je te pose cette question, c'est pour faire ressortir justement cette problématique. Même aujourd'hui, quand on demande à madame, monsieur fait quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, elle dit que je suis marié à un artiste. À un peintre. Un peintre. Mais c'est parce que c'est Roméo. Mais imagine, il y a des peintres qui sont dans l'échec. Il y a des artistes qui sont talentueux, hein, attention. Ils sont talentueux. Quand je dis ils sont dans l'échec, c'est qu'ils n'ont pas forcément la visibilité, ils n'ont pas forcément trouvé le bon filon, ils n'ont pas de chance. D'accord? Quel est ton regard vis-à-vis de ça? La vision qu'on a des artistes. Par exemple, la belle famille ou bien même l'entourage de madame, par exemple. Oui, c'est un peu ce que je t'ai dit. Tout part aussi de la vision que l'artiste a de lui-même. Non, mais excuse-moi de te couper. Hein. Cette vision que tu viens de décrire, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Mais pour nous qui ne sommes pas artistes, ça ne nous parle pas. Moi, par exemple, qui suis entrepreneur, ok, c'est bien, c'est chic. Mais à la fin du mois, ça rapporte quoi concrètement pour vivre? Tu vois ce que je veux dire? Si, je vois. Voilà, je suis sûr qu'il n'y a que vous, les artistes, qui comprenez la définition que tu viens de donner. Mais un beau-père, un pote, un ami, madame, monsieur, une femme, oui, ok, c'est beau tout ce que tu dis, mais est-ce qu'on pourra vivre avec ça? C'est pour ça que je dis, qu'est-ce que tu penses de cette perception-là de... Est-ce que tu as déjà été victime, par exemple, de ça? On va... Pas vraiment, parce que lorsque j'ai démarré, j'étais déjà avec mon épouse. D'accord. Mais cette perception-là, elle n'est pas différente d'un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur qui démarre, il passe sur du néant. Effectivement. Donc du coup, souvent on a pu dire, mais lui qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce gars-là? Tu vois? Donc les personnes qui n'arrivent pas à percevoir ta vision, c'est normal qu'ils aient cette réaction-là. Donc du coup, c'est comme je le disais, quand toi-même tu arrives à percevoir qui tu es, tu arrives à le retranscrire, à le transmettre. Par tes actions, par tes réalisations. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vois. Voilà. Donc, quand on te présente, même dans mon milieu, hein, puisque je disais que je suis artiste autodidacte, même quand tu es un artiste autodidacte, tu n'es pas dans le système normal, les gens ne te prennent pas au sérieux au départ. Parce qu'on se dit, bon, peut-être que le premier tableau, c'est un coup de chance, jusqu'où il va arriver. Il n'est pas dans la ligne normale, conventionnelle. Donc, les gens de ton milieu ne te considèrent pas. Mais c'est normal. C'est à toi de montrer que non, tu comptes, tu as une vision et tu sais où tu vas. Voilà. Donc, c'est quand tu vas maintenant démontrer, faire tes preuves, que tu verras que voilà, les gens vont compter avec toi. D'accord. En tout cas, merci pour cette façon un peu, on va dire, positive de voir les choses. Est-ce que tu as la capacité de nous dire un peu, est-ce que tu as un décompte du nombre de peintures que tu as pu faire et commercialiser à ce jour, comme un peu les artistes avec les albums et les singles? Bon, je n'ai pas un compte exact parce que en même temps que je peins, parce que moi, mon travail, c'est-à-dire, il y a de la peinture et il y a de la réflexion. Vous voyez un peu, ça fait que je ne peins pas tout le temps. C'est-à-dire, je ne peins pas énormément d'œuvres. Parce que je peux peindre une œuvre et cette œuvre-là, je dois passer un temps de méditation, de réflexion, hein, de connexion avec cette œuvre-là. Donc ça peut me prendre du temps. Je peux concevoir, composer une œuvre, je dis quelque chose comme ça, en 5 minutes, et prendre 2 mois, 3 mois à étudier l'œuvre.
Ouais, un peu. Je vois. Voilà. Donc, c'est pas comme un artiste qui va te dire qu'il fait des œuvres, 10 œuvres par jour, 50 œuvres par mois ou par jour. Moi, je fais des œuvres, j'essaie de faire des chefs-d'œuvre. Voilà, c'est un peu comme des Lamborghini, des Ferrari. Je vois. Voilà. Je vois. Où est-ce que tu tires ton inspiration en tant qu'artiste? D'abord, on va dire la base de mon inspiration, elle parle de mon vécu. Hein, de mon vécu, des situations que j'ai dû traverser tout le long de ma petite vie. Hein, et j'arrive aussi à capter les émotions, les énergies qui m'entourent, les faits de société, tu vois. Je peux m'inspirer de l'entretien que nous sommes en train de voir. C'est-à-dire, après cet entretien-là, c'est une forme d'énergie, tu vois, que je capte. Et quand je rentre dans mon atelier, je déverse toute cette énergie-là sur mon œuvre. Et après, je rentre dans l'étape de connexion, de méditation pour faire sortir le message de tout ça. D'accord.